Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Anne-Laure Agapé, que je retrouve avec plaisir. Nous Bonsoir aussi. Anne-Laure. Bonsoir Hortense et bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de... J'espère que vous allez bien. Ouais. Alors aujourd'hui Anne-Laure, tu vas nous parler de la relation mère-fille. Alors, notamment, comment cultiver la relation sacrée mère-fille pour une croissance mutuelle. Car qu'y a-t-il de plus beau que de transmettre la vie, de permettre à une âme de s'incarner? Dans ce temps de transformation globale, ouvrons nos esprits à une compréhension plus vaste de la relation mère-fille. Au-delà des rôles, des cultures et des générations, ce précieux lien mère-fille ouvre les portes d'un monde nouveau. Explorons ensemble, au cours de cette conférence, la puissance de la co-création de ce lien, son influence positive, ses défis et ses voies possibles d'évolution en harmonie avec chaque secteur de notre vie. Ce changement de perspective nous invite à revisiter un lien d'amour éternel et inconditionnel, un lien qui transmet les codes matriciels d'un héritage, qu'il soit heureux ou douloureux. L'éveil de conscience est une invitation personnelle qui suscite chez de nombreuses femmes le désir ardent d'entreprendre un voyage de développement personnel et de découverte de soi, visant à se libérer des mémoires perturbantes et sacrificielles et à sortir du triangle destructeur, bourreau, victime, sauveur. Dans ce processus, la relation mère-fille se présente comme l'une des clés primordiales où chaque interaction se transforme en une occasion individuelle d'évolution à portée collective. Les points abordés au cours de cette conférence seront les douleurs qui peuvent catalyser le processus d'éveil et offrir une nouvelle dimension au lien, comment la fille pousse la mère à évoluer, comment la mère nourrit la fille des fruits de sa propre évolution, les avantages et voies d'accomplissement pour chacune et les effets bénéfiques de leur transformation sur leur environnement, la portée co-créatrice de ce lien, la restauration de l'équilibre féminin-masculin au service d'un monde plus juste et harmonieux. Donc, merci de vous joindre à nous et de participer à cette exploration passionnante où la dynamique entre mère et fille fusionne avec les chemins du développement personnel dans un élan de changement global. Merci beaucoup. Merci à toi, Anne-Laure, d'être avec nous ce soir et de nous présenter ce joli thème de relation mère-fille qui ne s'arrête pas à cette relation, mais qui part aussi, qui nous expanse aussi dans un développement collectif, finalement, pas que dans Exactement. cette relation mère-fille. Mm. Donc, avant que tu ne commences enfin, quand tu n'abordes le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, même si on te retrouve avec plaisir et que les personnes te connaissent déjà sur l'Académie de la Et ouais. Nouvelle Vie. Je te laisse la parole. Merci Hortense. Ouais, c'est toujours un exercice un peu délicat, hein. Donc peut-être qu'effectivement, je me présentais pas comme ça il y a quelques années. Enfin, je suis toujours Anne-Laure, c'est l'essentiel. Je suis plus que jamais, je suis. Ça, c'est bien aussi. Tu vois, si on devait définir, je crois que je suis une alchimiste de l'amour. Je suis une chercheuse de vérité. Et on va dire, comment j'exerce cette raison d'être depuis 2016. Eh bien, j'ai créé la méthode Agapé, qui est une médecine douce par le son et les vibrations. Et j'accompagne voilà, les personnes, les belles âmes que la vie m'envoie, et des personnes qui vivent un éveil de conscience à travers une douleur qui est souvent liée à une rupture sentimentale, à un divorce, à un échec professionnel ou à une reconversion, à un burn-out ou à un décès.
En tout cas, c'est quelque chose de violent qui va en fait faire la goutte d'eau qui fait déborder le vase, puisqu'en général, l'éveil de conscience se vit avec un grand wake-up call, on se réveille. Et c'est un peu comme si, on en a discuté avec David hier, c'est un peu comme si on jetait un caillou dans la mare et que la mare, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de boue dedans. Alors moi, du coup, par mon propre processus alchimique, on va dire, eh bien, j'ai créé cette méthode au fil du temps jusqu'à trouver cet alignement. Bien sûr, c'est sans fin, entre guillemets, mais en tout cas, ce processus de libération se passe par étapes. Et donc, depuis 2016, j'accompagne les personnes à se délester de toutes ces parts d'eux, justement à filtrer le bon grain de livret et puis à se placer sur de nouvelles fréquences et vibrations, parce que vous allez comprendre effectivement l'importance des vibrations. On va de plus en plus en parler, je pense, dans les années à venir, puisqu'on n'est que fréquences et vibrations. Eh bien, en fait, je les aide et ils s'auto-aident, entre guillemets, par ces protocoles à se libérer de tout ce qu'ils ne sont pas pour s'aligner à une fréquence nouvelle qui les place sur la réalité qu'ils souhaitent dans les secteurs de vie, travail, amour, santé, famille et notamment, effectivement, la relation aux enfants. Donc, voilà qui je suis, pour résumer. En tout cas, merci de vos présents. Je suis ravie. Je vois qu'il y a énormément de personnes, dont certaines aussi que je connais, qui sont là ce soir. Donc, merci beaucoup à vous toutes et certainement qu'il y aura aussi des hommes, parce que ce n'est pas exclu. Justement, on va parler des hommes aussi dans cette conférence. Messieurs, vous n'êtes pas exclus, bien au contraire. Et je vous avoue que ça me réjouit qu'on soit réunis ce soir autour de ce thème avec cette même ferveur qui nous pousse finalement avec ténacité, chacune ou chacun dans cette voie de développement personnel ou spirituel qui, finalement, en fait, si je devais résumer ce parcours de vie ou d'éveil, qui ressemble parfois à un parcours du combattant, surtout au début, dans lequel, à certains moments, on peut se sentir découragé ou vouloir revenir en arrière, mais ça n'est pas possible, et fort heureusement, et on peut se sentir un peu en perte de sens. Eh bien, vivre un processus de développement personnel, pour moi, c'est une poussée de croissance. Et comme toute poussée de croissance, vous vous souvenez peut-être de vos poussées dentaires ou de vos poussées physiques, de votre corps physique, et bien en fait, voilà, on les sent dans notre corps. Et cette poussée de croissance, elle nous guide finalement à quoi? À mettre tout en œuvre pour faire de chaque jour un jour de vie, un jour d'apprentissage, un jour de liberté, un jour d'amour, un jour de joie. Et à deux, finalement, en transmettre les codes ou le rayonnement bien, à notre environnement. Et c'est le vrai, bien sûr, vous prenez de ce que je dis que ce qui résonne en vous, c'est le vrai et seul travail, le vrai travail d'une vie. Le reste, c'est des occupations pour nous permettre de vraiment travailler sur nous. C'est-à-dire, si on endosse par exemple un costume, on peut endosser plusieurs costumes de travail, par exemple, dans notre vie, de médecin, d'enseignant, de DRH, de commercial, de chef d'entreprise. Finalement, on s'en moque, car c'est uniquement le scénario ou les scénarios qu'on a choisis pour servir notre propre expérience d'évolution. Et justement, par rapport au thème de ce soir, au-delà de votre identification, qu'elle soit sociale, matérielle, professionnelle, au-delà de notre identification, il y a quelque chose d'essentiel, d'immuable, de transcendantal dans une vie, c'est notre statut d'enfant, et puis notre statut de parent, puis de grands-parents, voire d'arrière-grands-parents. C'est-à-dire l'héritage, nous, en tant qu'enfants, que l'on reçoit, puis celui que l'on transmet. Et entre l'héritage que l'on reçoit et l'héritage que l'on transmet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a notre vie, il y a la richesse que nous créons, la richesse que vous créez. La richesse que vous créez, elle a deux axes. D'une part, c'est celle de votre âme, c'est celle que vous allez emmener avec vous au moment de ce passage de la mort. Donc après votre mort physique vers un au-delà. Et deuxièmement, cette autre forme de richesse, c'est celle que vous avez semée sur Terre par vos pensées, par vos paroles, par vos actes. Et finalement, c'est la qualité de conscience et d'amour que vous avez vécu avec votre environnement. Finalement, votre plus grande responsabilité, ou notre plus grande responsabilité à chacun dans ce contexte, au-delà, bien sûr, de notre construction de notre propre bonheur, se faire passer en premier, et ce n'est pas du tout égoïste, c'est celle de notre engagement de parents. On n'est pas responsable du bonheur de nos enfants, mais nous avons une part de responsabilité, c'est un engagement de devenir aussi parents, une part de responsabilité quant au legs, à l'héritage que nous leur transmettons. Et puis gardons aussi à l'esprit qu'en fait on se choisit, tout ça c'est des contrats d'âme et que nos enfants, d'un point de vue de l'âme, ils nous ont choisis et ce n'est pas un hasard. Et je voudrais replacer aussi le contexte que nous vivons actuellement
probablement que ce sujet, déjà moi je ne l'aurais pas traité il y a quelques années, il n'aurait pas été non plus, je pense, d'actualité et nous en sommes tous à l'origine. Ce que j'adore aussi, c'est finalement, c'est toujours, fantastique de voir que c'est les pensées de chacun qui créent en fait l'énergie de création. D'accord? Donc c'est notre égrégore que nous formons ici, y compris les personnes qui visionneront cette conférence en replay demain ou d'ici plusieurs mois ou années, hein. Donc, on vit une période de grande transition globale, planétaire, on le sait, hein. On passe de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau, d'une approche de troisième dimension à une approche de cinquième dimension. On parle beaucoup de 5D, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? On verra plus tard. Et nous servons, nous qui faisons un processus de développement personnel, spirituel, qu'on appelle éveil de conscience, nous servons de filtre, de passerelle entre les incarnations et les générations précédentes et nos propres incarnations, nos propres karmas, et puis les générations futures. Donc on a un rôle de filtrer, en fait, de garder ce qui était bon, juste, qui respectait les lois universelles, et puis finalement de laisser de côté, en fait, tout ce qu'on a connu de ce fameux triangle de Karpman dont tu parlais en introduction. Donc vous allez comprendre aussi pourquoi ma vision de la troisième dimension et la cinquième dimension, c'est une approche finalement très logique, un peu comparable à la 3G et la 5G, hein. La 5G, c'est plus rapide, c'est plus efficace, c'est interconnecté, c'est plus puissant. Alors, pourquoi j'ai choisi de parler de ce thème, cultiver la relation sacrée mère-fille pour une croissance mutuelle? D'une part, parce qu'elle fait partie intégrante de ma propre histoire. La relation mère-fille, elle a joué un rôle fondamental dans mon parcours de développement personnel en tant que fille, mais aussi en tant que mère. D'autre part, elle fait partie intégrante de l'histoire des centaines de femmes que j'ai accompagnées jusqu'à aujourd'hui. Et puis troisième point, ce thème est pour moi autant la graine que le fruit de ce nouveau paradigme en construction. Et c'est assez challengeant comme sujet, car effectivement, ça dépasse aussi tout le processus d'éveil de conscience qu'on peut vivre avec aller chercher effectivement ces parts chamaniques, bouddhiques, médiumniques, galactiques, etc. Parce que c'est un lien qui est à la fois spirituel et éternel, et à la fois il est profondément humain, puisqu'il est incarné, il est viscéral, il est responsabilisant, il est challengeant, il est engageant. Donc c'est un sujet délicat que je ne vais traiter qu'au regard de mon champ d'expérience, bien sûr, personnel et professionnel. Professionnel dans le sens où toutes les femmes et les filles aussi que j'ai et les grand-mères aussi que j'ai accompagnées jusqu'ici. Et je vous demande donc votre non-jugement et écoutez avec vos discernements, mais surtout avec votre libre arbitre en faisant les correspondances de ce que je vais vous dire et des prises de conscience que vous êtes venu faire ce soir, hein, que vous êtes venu chercher, en mettant en correspondance avec votre propre histoire, en tant que fille ou en tant que mère. Volontairement, j'ai souhaité parler particulièrement de ce lien sacré mère-fille et non pas du lien mère-enfant ou mère-garçon, bien qu'il soit aussi riche également d'enseignements complémentaires, mais chacun ayant sa raison d'être. Mais ce lien sacré mère-fille, il se place en premier à explorer car c'est la femme qui met au monde et qui donne la vie. De la même façon, je m'adresse ce soir autant aux femmes qu'aux jeunes femmes, aux femmes plus matures. Je m'adresse aux mamans, je m'adresse aux grands-mères, je m'adresse aussi aux hommes ayant à cœur, et je vous invite aussi à partager dans votre entourage cette conférence et à partager aux hommes ayant à cœur de comprendre la femme, de comprendre les femmes de manière générale et de comprendre aussi leur mère peut-être et leurs filles aussi. C'est important de s'intéresser à eux parce qu'on pense que l'autre nous connaît, mais aussi permettons-leur aussi de nous connaître. Et je m'adresse à toutes celles et ceux donc, qui ont la conscience et qui ont surtout le cœur et le courage de vivre ce développement personnel ou spirituel au quotidien, c'est-à-dire de le mettre en pratique. Et effectivement, c'est pas simplement en faisant un stage de développement personnel ou de respiration de yoga que ça se passe, c'est au quotidien. Et encore une fois, je vous demande d'écouter en mettant en résonance mon verbe avec votre histoire personnelle, car le fond, en fait, il est commun. Peu importe l'histoire, et vous verrez qu'on est toutes différentes, le fond est commun, il mène en un seul but, c'est l'amour, c'est l'activation de notre ADN, notre intelligence, pour tendre vers cette unité. Même si effectivement la forme de nos expériences prend des multiples aspects par nos expériences individuelles.
Donc, inviter pour cette conférence un esprit de fraternité, hein, de sororité. J'aime beaucoup utiliser ce terme parce que je le vis vraiment dans ma vie professionnelle. C'est un lien horizontal entre les femmes, c'est un lien d'esprit d'entraide, de soutien, de solidarité, de croissance commune. Et c'est un lien particulièrement beau. Donc, invitez cet esprit-là en vous, car là, assise à côté de vous, assis à côté de vous, oui, dans cette salle, il y a des mères qui ont perdu leurs enfants, par une fausse couche, par exemple, par une maladie ou par un accident. Et je crois qu'il n'y a pas pire douleur dans une vie. Il y a des mères qui sont acculées aussi par leur devoir d'être une mère parfaite, d'être une épouse parfaite, d'être une femme active parfaite. Mais il y a aussi des mères célibataires qui doivent assumer aussi eh bien, le rôle des deux parents. Il y a des mères qui sont en conflit ou qui n'ont pas de nouvelles de leurs enfants. Il y a des mères et des belles-mères ou des belles-filles qui s'empoisonnent par une rivalité qui pourtant en fait a tant d'enseignements à leur offrir et à transmettre mutuellement et qui continuent finalement de nourrir leur conflit par la colère et s'auto-empoisonnent. Il y a aussi dans cette salle des mères qui sont aussi des filles, mais qui n'ont pas reçu de la part de leur mère le lien affectif qu'elles auraient souhaité. Donc, si elles-mêmes sont mères, c'est très difficile. En fait, il faut qu'elles créent ce lien en elles pour pouvoir le transmettre à leurs enfants, à leurs filles. Il y a aussi dans la salle des filles qui ont perdu leur mère, mais qui n'en ont pas fait le deuil, hein, qui peuvent malgré tout opérer cette croissance, parce que le lien est éternel. Encore faut-il qu'elles aillent chercher ce lien. Il y a aussi des filles et des mères qui sont dans la salle et ne savent tout simplement pas se dire je t'aime. Voilà. Ego, pudeur, etc. Et donc, le temps passe et elles restent dans une relation superficielle alors qu'elles aimeraient certainement chacune vivre ensemble cette complicité, cette intimité. Mais voilà, la fierté, la pudeur, la difficulté de communication, hein, souvent en lien avec les loyautés familiales, font perdre de précieux instants de vie. Et puis enfin, c'est non exhaustif, bien sûr. Hein, il y a aussi dans la salle des mères et des filles qui, elles, sont trop fusionnelles. Et cette dépendance les enferme aussi. Vous voyez, en fait, il y a toutes ces parts. Donc, toutes ces parts de nous, hein, accueillons-nous toutes et tous, car vous allez comprendre effectivement que le masculin n'est pas exclu donc de ce processus d'éveil, bien au contraire, car ce lien sacré mère-fille, il vient pacifier, réunir nos polarités masculines et féminines. Et nous sommes des êtres polarisés. Dans chacune des cellules de votre corps, il y a ce principe masculin et féminin qui a été bien malmené au cours de l'ère du poisson. Et donc, ce lien sacré permet de réconcilier et réunir le masculin et le féminin pour créer un monde plus juste et harmonieux. On verra ça à la fin de la conférence. Donc, je vous invite aussi à porter, on verra aussi vos questions à la fin de la conférence, mais portez dans votre richesse, hein, dans le chat pour nourrir cette conférence de vos expériences, de vos questionnements ou de vos défis. Les points qu'on va aborder, tu les as cités tout à l'heure, les douleurs qui peuvent catalyser le lien, comment la fille pousse la mère à évoluer, comment la mère nourrit la fille de son propre processus d'évolution, les avantages pour chacune et puis la portée de co-créatrice de ce lien. Alors déjà, la douleur qui peut catalyser le processus d'éveil hein, et offrir une nouvelle dimension à ce lien mère-fille. Eh bien, on a parlé tout à l'heure, la perte d'un enfant, un avortement, une mort accidentelle, une mort suite à une grande maladie, la maladie d'une des deux, un accident d'une des deux. Qu'est-ce qui peut aussi catalyser ce lien et déclencher en fait une nouvelle dimension, offrir la possibilité d'une nouvelle dimension? Un conflit d'opinion, un conflit de choix, un conflit d'intérêt, un secret de famille, c'est souvent le cas, une spoliation, une rivalité de fratrie aussi, une union aussi amoureuse non admise de l'une des deux, mais ça peut être aussi une séparation, un changement de cycle, comme le départ hors du nid d'un des enfants, ou au contraire, le fait qu'il reste et qu'il ne peut pas partir, un changement de lieu de vie, un déménagement aussi, le passage de l'enfance à l'adolescence, tous ces passages en fait, et aussi bien sûr le divorce, et c'est, je dirais, un cas très souvent. C'est un cas très, très fréquent pour les personnes en particularité les femmes qui vivent un processus d'éveil de conscience et qui font le choix parfois courageux de divorcer. Et finalement, ça libère en fait aussi des chaînes et ça libère tout le monde pour que chacun aussi trouve son harmonie dans une vie amoureuse plus harmonieuse. Donc, comment la fille va pousser la mère à évoluer dans ces cas? Dans le cas d'un décès, d'un avortement ou d'un accident mortel de la mère ou de la fille, la douleur, elle est tellement forte pour la personne qui doit supporter le départ de l'autre et continuer à vivre,
qu'elle peut susciter un appel à l'esprit, hein. La personne se tourne alors vers une dimension invisible pour invoquer de l'aide. Et quand on se tourne vers l'invisible, il répond. Euh, donc, elle va se tourner vers l'invisible pour invoquer de l'aide, pour parler à la personne disparue, pour avoir des messages, des compréhensions, pour trouver des réponses et pour trouver aussi la force de continuer de vivre malgré la douleur, ce qui suscite alors une ouverture de conscience. Pas forcément à chaque fois, mais ce qui peut susciter. La croissance, alors, pour la personne qui reste, se vit en matière, hein, pour celle des deux qui est restée. Elle est impulsée par celle qui est partie. Et le lien sacré d'âme, il est là, immuable et éternel. Il va évoluer, il va grandir comme ça. Dans le cas de conflit, de changement de cycle, de divorce parental, le processus de maturation, en fait, ou d'éveil, il est le même, mais il va se vivre différemment puisque la mère et la fille vont vivre dans leur corps, matière, leur processus de croissance. Alors le plus souvent, la fille elle va pousser la mère dans ses retranchements en lui montrant, en effet miroir, ses propres blessures d'enfant non résolues, mais aussi ses défaillances ou au contraire son comportement excessif vis-à-vis de l'enfant. Et ceci, ça se passe très souvent à date anniversaire. Pourquoi ? Parce que toute problématique, ça c'est l'inconscient qui gère, on est piloté par notre inconscient à 90-95%, toute problématique non résolue revient en boucle jusqu'à ce qu'elle soit traitée, pacifiée, libérée, résolue. Sinon, elle se transmet de cycle en cycle, donc chacun de vos cycles de vie, mais aussi de génération en génération. Voyez l'héritage que l'on peut transmettre. Alors, comment ça va se manifester? Comment la fille va pousser la mère dans ses retranchements? Alors, ça va être de la révolte, difficultés de communication, difficultés scolaires, anorexie, boulimie, troubles psychosomatiques chez l'enfant ou l'adolescent ou l'enfant devenu aussi adulte, hein. Encore une fois, replacez aussi dans votre contexte. Difficultés d'orientation, violence verbale, voire physique, rejet, etc. L'enfant, peu importe son âge, hein, ça peut être la relation de vous avec votre mère et vous avez 40 ans et votre mère en a 65. Hein. L'enfant, il a besoin de tuer le père et la mère pour s'individuer. Et on dit qu'il faut tuer le père et la mère 3 fois, en symbolique bien sûr. Hein. C'est un processus sur le fond qui est sain et normal, mais c'est une période inconfortable où le parent, là en l'occurrence la mère, elle doit être en vigilance et en discernement sur son propre comportement. Et cela invite à une introspection. Mais bien souvent, et c'est là où le bât blesse, et la plupart des familles, c'est ça, il y a beaucoup de déni. On ne veut pas voir. Mais sinon, quand on accepte de voir, effectivement, les mères sont amenées à guérir leur enfant intérieur et les blessures non pacifiées. Il est aussi important, je pense, de comprendre que, de manière globale, lorsque l'un des membres du foyer, de notre foyer, traverse un changement de cycle, il faut savoir que c'est tout l'équilibre du foyer qui est, toute la systémie en fait, qui est remise en question. Donc c'est aussi une invitation pour chacun à se positionner, à se remettre en question, à se responsabiliser. Donc ça invite à une introspection profonde par les voies du développement personnel pour ne pas être ébranlé lors de changements de cycle par ce que vit l'autre, surtout quand on a une sensibilité particulière et surtout en lien avec le parent ou l'enfant, c'est viscéral, hein, quand on est maman, c'est viscéral. Donc ne pas être ébranlé par ce que vit l'autre, ce qui fragiliserait encore plus l'ensemble, la systémie, mais bien au contraire, pour que cette démarche, en fait, ce cycle, soit une démarche d'autonomie et d'individuation et dans un processus mutuel de croissance. L'objectif pour la mère qui vit ce processus d'éveil à ce moment-là, qui est parfois donc, poussé par sa fille, est de s'aligner. Alors, on entend beaucoup parler du mot s'aligner. Pour moi, ça veut dire quoi? Être aligné. S'aligner, être aligné, c'est être en état de cohérence. C'est-à-dire être cohérent entre nos pensées, nos émotions, nos paroles, nos actes. Et ça, c'est en fait sur nos 5 dimensions, parce qu'on n'est pas que des êtres physiques, hein, on a différents corps, et c'est ça, l'état de cohérence. Et c'est le propre en fait de ce passage dont on parlait, de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, passer dans ce nouveau paradigme, c'est changer de fréquence, c'est changer de dimension, changer de paradigme, nouvelle fréquence, nouvelle station de radio, changement de longueur d'onde. En fait, ça grésille un peu entre deux.
Ce passage d'alignement, donc propre à l'éveil au développement personnel, ça correspond à garder le bon de l'héritage, de ce qu'on a vécu et se délester des mémoires de soumission. Et là, en l'occurrence, pour la relation mère-fille, il y a beaucoup aussi de transmission du féminin ou des lignées de femmes dans les familles. Ça, je le vois énormément, vraiment très, très fréquemment. C'est de garder le bon de l'héritage, il y a toujours du bon, mais de se délester des mémoires de soumission, des mémoires de viol, des mémoires de violence, des mémoires d'inceste, des mémoires de trahison, des mémoires d'aliénation parentale, d'abus de confiance, de sacrifice, et j'en passe, parce qu'il y a énormément de mémoires qui ont été véhiculées de génération en génération par les femmes de nos systèmes, de nos lignées familiales, dans une ère patriarcale. Donc, peut-être que je vais, si tu veux bien partager le tableau. Merci. Donc, on va pas détailler le tableau là. Vous voyez les 7 chakras en fait sur la personne en posture de yoga là, sur la gauche. Donc, quand nos corps sont alignés, en fait, on est dans cet état de cohérence. Nous rencontrons et nous attirons vibratoirement des personnes qui, l'univers est très bien fait, l'univers, en fait, cherche à trouver l'équilibre. Mais l'équilibre, ça n'est pas forcément 50-50, ça va être 20-70. Donc, si vous êtes désaligné sur vos corps, si vos pensées sont désalignées avec vos actes, etc., vous allez attirer des personnes qui sont aussi dans un état d'incohérence. Okay, donc, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez passer de vibrations basses, donc dans vos différents corps. Je vais aller rapidement sur ce thème, hein, juste pour que vous compreniez. Sur vos différents corps, en fait, vous allez passer en fait d'un état où, en fin de compte, vous mainteniez des mémoires en lien avec votre karma et vos lignées familiales en lien avec la peur, l'insécurité, etc. Mais aussi des mémoires d'impuissance, de culpabilité, des mémoires de colère de votre enfant intérieur, des deuils non faits, donc ça c'est la tristesse au niveau du chakra du cœur, tous les mensonges, les non-dits, les secrets de famille, etc. Donc en fait, quand on vit un éveil de conscience, c'est un peu comme effectivement si tout d'un coup en fait on s'aperçoit de toute cette boue intérieure que l'on portait alors qu'on n'avait absolument pas porté notre regard dessus auparavant, et c'est assez effrayant. Mais au fil du temps, en fait, on arrive à cet état d'alignement où, en fin de compte, en nous débarrassant des programmes délétères, on va libérer en fait ces blocages et en fait atteindre l'état inverse, c'est-à-dire de la peur, on passe à la sécurité, sécurité interne. Le deuxième chakra devient équilibré, donc on atteint ce siège du plaisir et de la création. On est dans la volonté d'action, notre enfant intérieur, il est à nouveau bien nourri, on en a pris soin. On a fait le deuil du passé, donc notre chakra cœur, il s'est expansé et le cœur est 5000 fois plus capable que le cerveau. Donc, on a activé aussi nos capacités à aimer, à être aimé et à être dans la joie, etc., etc. Donc, on s'est affirmé aussi, chakra de la gorge. Donc, on s'autorise à dire ce que l'on pense et à faire ce que l'on dit. On a beaucoup plus de discernement aussi sur les choses. On ne se laisse plus manipuler par notre environnement. Et enfin, on accède aussi à cet état de liberté. On ne se sent plus subir en fait des situations. On choisit aussi bien notre environnement professionnel, voilà, notre vie sentimentale, familiale, etc. C'est ça, cet état d'alignement. Donc, par conséquent, quand on arrive à cet état d'alignement, on attire aussi à nous des personnes qui sont sur les mêmes fréquences et vibrations. Voilà, tu peux l'enlever. Merci Hortense. Juste petit point justement pour replacer ça dans le contexte, à savoir quel est le processus en fait de croissance que vit la mère. Eh bien, c'est arriver à cet état d'alignement, être un modèle inspirant. Okay, je vois vraiment fréquemment aussi en séance des mères qui arrivent et qui sont soucieuses, comme moi je l'ai pu être, hein, et c'est viscéral, hein, la relation maternelle. Pour leurs filles, elles ne savent pas comment faire aussi pour les aider. Mais le meilleur des soutiens est notre qualité d'être comme source d'inspiration, que ce soit pour nos enfants, bien sûr, en premier, mais que ce soit pour notre environnement. C'est trop facile et si courant de donner des conseils qu'on n'applique pas, mais après, on ne les voit pas forcément. Mais juste, voilà, je vous invite à vous poser la question. Par exemple, on peut dire aux fréquents, sois zen et confiance en toi, sois patiente, affirme-toi, lâche prise, aime ton corps, ou bien suis ton intuition, ou sois persévérante, ou tu devrais lui pardonner, ou encore sois patiente, sois respectueuse, arrête de râler, ne te laisse pas influencer, arrête de juger. Enfin bon,
on juge en permanence, en fait, hein, on est habitué à ça, nous, et en troisième dimension. Et finalement, est-ce que vous, vous êtes déjà entendu donner ces conseils à vos enfants, hein, à votre fille, si vous êtes maman? Et vous-même aussi, est-ce que vous avez, en tant qu'enfant, reçu ces conseils de la part de vos éducateurs et de la part de votre maman? Mais est-ce qu'elle appliquait ces conseils qu'elle vous donnait ou pas? Voilà. Donc, et vous, voilà, est-ce que vous incarnez aussi ce que vous dites, hein? Et le chemin de notre accomplissement, hein, que l'on cherche, hein, c'est à travers ce chemin de la connaissance de soi, c'est cet alignement, d'être cet état de cohérence. Si effectivement les croyances que vous avez reçues, c'était qu'il fallait travailler dur dans un métier qui ne vous corresponde pas, mais qu'un jour, heureusement, vous arriverez à la retraite, mais que vous aurez acquis le graal de la réussite avec la maison, la piscine, le chien, voilà, le jacuzzi, la voiture de sport, et cetera. Alors que profondément, profondément, intrinsèquement, pour vous, ces croyances ce ne sont pas les vôtres et que vous, vous voulez vivre votre temps de vie de travail dans un travail qui vous épanouit, qui a du sens, avec une vie familiale harmonieuse, en étant entouré d'amis de valeur, et puis, prendre du temps quotidiennement pour vos activités, créatives, artistiques que vous aimez. Alors pour passer d'un point A, la villa dont on parlait là et au point B, eh bien, en fait, il va y avoir tout ce processus de transformation que vous allez devoir décider de déployer, hein, pour aller du point non plus vers le point A, ne plus alimenter le point A, mais alimenter le point B pour opérer les changements nécessaires. Et ça, en général, quand on vient d'éveil de conscience, le mental, il n'aime pas du tout, ça le fait baliser grave, parce que, en fait, le mental, il tourne sur l'inconscient, en fait, il tourne avec ce qu'il connaît, avec les programmes qu'il a sur le disque dur. Donc, dès qu'on lui amène un nouveau programme de nouveauté, voilà, il fait whiz. Et donc, c'est tout ça, c'est tout ce travail qui se met en place pour arriver à cet état d'alignement. Et il en va aussi donc de même pour tous nos états émotionnels qu'on occulte souvent par facilité et pour ne pas oser reconnaître l'évidence et sortir de l'enfermement et passer à l'action. Donc, il est logique, en tant que modèle à suivre, hein, pour nos enfants, si nous faisons un métier à contre-cœur, si nous sommes en couple par dépit ou pour ne pas être seuls, si nous râlons, si nous jugeons quotidiennement notre environnement, si nous laissons les autres avoir du pouvoir sur nos vies, hein, en matière de santé, de choix professionnels, d'assurance, d'alimentation, de tout, hein, de gestion financière, comment voulez-vous que nous guidions nos enfants, les générations futures, vers leur autonomie, vers leur accomplissement? C'est juste une logique implacable. En résumé, donc, pour comment la fille pousse souvent la mère à arrêter de se mentir à elle-même, finalement, eh ben, elle la pousse à arrêter de se mentir par un effet miroir, voilà, détonnant mais salvateur. Alors, je vais aller plus loin, sauf si vous avez vraiment des questions urgentes à ce stade-là. Là, tout de suite, non, il y a pas de question, mais par contre, je vois Franca qui acquiesce, à tout ce que tu dis. Tout à fait, elle me dit elle est un peu plus loin, elle dit: «Magnifique, c'est bien expliqué» et c'est vrai, c'est très, très, très clair. Merci, merci Anne-Laure, c'est hyper clair ce que tu nous dis là. D'ailleurs, j'avais quelques questions et puis finalement, je vais pas les poser parce que tu as répondu Ah à oui, la question et notamment, je voulais savoir, pour les filles, on va dire, qui ont perdu leur maman, comment ça se passe, lorsque, il y a eu des conflits qui n'ont pas été réglés du vivant, de la maman, quoi. Donc voilà, te tu as répondu à cette, question aussi, donc oui, à moins que mais tu ne veuilles non, non, revenir non, non, dessus. ouais, dans ce processus-là, quoi qu'il en soit et souvent, parce qu'encore une fois, hein, je ne sais pas si on voit, mais tout se joue dans le cœur, hein, et je sais que toutes là, réunies dans cet égrégore et merci, parce que je ressens vos vibrations, heu, il y a toujours, en fait, un processus de pardon à faire. Toujours. Que la personne soit vivante ou décédée. Le processus de pardon, il amène à, voilà, lâcher, en fait, toute cette tristesse. Parce que finalement, quand il y a conflit, en fait, il y a peur de la séparation. Donc, c'est toujours la blessure d'abandon et une blessure, soit on la rejoue, soit on la refoule. Et le but, c'est de la sublimer. D'arriver à cette unité et de compréhension qu'effectivement, mais ça, c'est souvent quand on a connu plusieurs morts, hein, touché la mort de près, qu'on sait, on connaît, bah, toi tu connais aussi Hortense, que tu vis ça avec les animaux aussi, hein, qu'on a une connexion avec l'au-delà qui vient au-delà du corps physique. Donc,
c'est tout un processus, mais le pardon vient aussi, à chaque fois, en fait, réouvrir, en fait, ce cœur blessé ou ce cœur qui a peur de perdre. Alors maintenant, comment la mère, en tout cas merci Hortense et merci à tous. Comment la mère, elle va nourrir la fille des fruits de sa propre évolution, même si on verra le pratique, en atelier. On va voir le comment de manière générale. Lorsqu'elle est bien avancée dans son parcours de croissance, la mère, et en général, donc c'est quoi les étapes? Stop à l'aliénation parentale, libérer l'enfant intérieur, libérer les loyautés familiales, équilibrer ses polarités, bien sûr. Eh ben, en général, pendant ce temps-là, en fait, la vie crée souvent une distance physique ou émotionnelle pour que chacune, mère et fille, puisse vivre ce qu'elles ont à vivre. Donc pendant ce temps, la mère va apprendre et encourager sa fille à cultiver quotidiennement ses terres, hein. Une fois qu'elle est bien arrivée, en fait, elle a bien libéré, en fait, elle commence à être bien alignée, elle va apprendre et transmettre à sa fille ce qu'elle a appris pour elle-même, hein. Quand je dis cultiver ses terres, c'est-à-dire se réaligner dans ses corps physique, énergétique, mental, émotionnel, spirituel. J'insiste par là parce que si on devait aussi résumer en fait le processus d'éveil de conscience et d'alignement, ça se résume à en fait ça. Si on travaille que sur un plan mental, c'est pas possible. Si on travaille que sur un plan physique ou énergétique, c'est pas possible. C'est ces 5 dimensions qui nous amènent effectivement à la 5D, à cet état vibratoire, à ce changement fréquentiel, où on attire en fait, comme disait Einstein, aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et elle se manifestera. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Donc, la mère, elle va apprendre à sa fille à cultiver ses terres pour arriver à cet état de premier chakra, sécurité, deuxième chakra, plaisir, estime d'elle-même, troisième, créativité, confiance en soi, quatrième, amour de soi, compassion, cinquième, affirmation de soi, sixième, vision juste, discernement, et septième, liberté d'être. La mère aura appris, entre autres aussi, par son propre processus personnel, hein, qui ne prend pas 15 jours, on est d'accord. Hein. Elle aura appris à lâcher son besoin de contrôle, tout du moins elle sera beaucoup moins contrôlante. Elle aura appris à travailler sur sa susceptibilité. Elle aura appris à gérer plus ses émotions, hein, parce que les chats ne font pas des chiens. En général, quand on vit un éveil de conscience, c'est qu'on a une hypersensibilité, en tout cas une sensibilité développée, une multipotentielle. Elle aura appris donc à être plus patiente, à maîtriser ses émotions, à plus maîtriser, plus savoir s'exprimer, suffisamment en tout cas pour que le moment venu, lors justement des changements de cycle de sa fille, elle puisse l'accompagner en douceur de la petite enfance au cycle suivant ou au cycle voilà, de l'adolescence à l'âge adulte, etc., etc. Donc de cycle en cycle, sans subir viscéralement la douleur ou le processus de croissance de son enfant, mais en l'accompagnant avec amour, avec bienveillance, avec sagesse. Parce qu'il faut l'admettre, hein, être maman, c'est à la fois le plus beau métier du monde, comme on dit, c'est même pas un métier. Mais parfois, les enfants peuvent nous pousser à bout, justement pour nous faire évoluer. Mais n'oublions pas dans ce cas que nous-mêmes, on a été enfants, nous-mêmes, on a poussé nos parents à bout, et souvent, les enfants n'ont pas tort, et d'ailleurs, c'est utile de se remémorer aussi, si on l'a fait, pourquoi et dans quel contexte on les a poussés à bout, et pourquoi on l'a fait. Voilà. Parce que souvent, les enfants ont une logique bien plus logique que les adultes. Donc la mère va transmettre à sa fille ce qu'elle aura intégré pour son propre épanouissement, c'est-à-dire à prendre soin et à nourrir sainement donc toutes les dimensions de son être, physique, énergétique, mental, émotionnel et spirituel, donc vibratoire, pour lui permettre d'incarner la femme multidimensionnelle. Pourquoi il y a autant de femmes voilà, qui vivent un burn-out ou des séparations, etc. C'est parce qu'on nous a formaté à être un prisme du féminin. Mais quand vous jouez le prisme de la mère parfaite, de la femme active parfaite, à un moment donné, où est la femme Amazon? Où est la femme enfant? Où est la femme créatrice? Voilà, on est toutes les femmes, on est des super-héroïnes. Je crois et à force, en fait, d'être tournée vers l'extérieur, on perd cette lumière intérieure. À un moment donné, ça devient justement un burn-out. Donc, par son propre processus, en fait,
de mère qui retrouve en fait cette femme multidimensionnelle en elle, elle va être une source d'inspiration pour sa fille. Et la fille, elle n'a pas besoin des mêmes apprentissages que la mère. Elle n'a pas besoin de se fader toute la libération, etc. Nous, encore une fois, ce que je vous ai dit en début de conférence, en fait, on sert de filtre, nous, cette génération-là. Nos enfants, ben, si les enfants, voilà, la génération des années 2000 et après, ils sont déjà câblés en fait sur cette 5G. Hein. Ils voient déjà en fait l'équilibre en horizontal, alors que nous, on a appris avec la hiérarchie pyramidale et verticale. Et la mère, donc, elle va transmettre donc, à sa fille comment prendre soin d'elle dans ces 5 dimensions, ce qui sera quand même très aidant, et on va le voir pourquoi, pour la fille dans son parcours de vie. Pour autant, les conseils qu'elle va donner à sa fille ne sont que des conseils. Ils apportent matière à réflexion à un moment donné, mais ce ne sont en aucun cas des ordres à suivre, et nos enfants doivent vivre aussi l'expérience qu'ils doivent vivre. Voilà. Et nous, on sait parfois qu'on a attendu très loin, on a attendu très loin, on tiré l'élastique pour prendre une décision, par exemple. Eh bien, aussi, il faut aller toucher parfois en fait les extrêmes pour, même si on a entendu les conseils, il faut expérimenter par soi-même. Donc, qu'est-ce que j'entends aussi par prendre soin de, ça encore, on verra ça en détail vraiment dans l'atelier, mais par les différentes dimensions, pardon. Donc, dans la dimension physique, la mère, mais j'insiste sur le fait que c'est une co-création. Ça peut être impulsé par la mère, impulsé par la fille, et en tout cas, le lien est nourri ensemble et aussi travaillé individuellement. Dans la dimension physique, va lui apprendre à comment prendre soin de son corps. L'alimentation, le sport, un sommeil réparateur, les soins visage, le corps. Elle va lui apprendre à prendre soin de son véhicule terrestre, hein, le véhicule de son âme, sans narcissisme, sans souci d'apparence extérieure, de réseaux sociaux, de machin, etc. En étant en reconnaissance, en acceptation d'amour d'elle-même, avant de chercher en fait l'amour et la reconnaissance chez l'autre par des likes sur les réseaux sociaux. Et donc, elles vont mettre en pratique, encore une fois, un état de cohérence. Hein, si la mère, elle fait ça, bah, c'est sûr qu'elle ne peut pas le transmettre à sa fille. Mais elles vont le mettre en pratique ensemble et la croissance individuelle et mutuelle va s'opérer donc sur le plan physique. Elles vont faire des activités ensemble, physiques, etc. Donc, j'insiste en fait sur le fait qu'une donne l'impulsion, hein, l'impulsion vient de l'une des deux, mais que la croissance est commune et réciproque. Et chacune va apporter de la nourriture au lien qui va permettre la croissance donc, de chacune. Dans la dimension énergétique, qu'est-ce qu'on entend? La mère va transmettre ou initier comment prendre soin de son système énergétique. Donc, elle va offrir à sa fille, ou inversement, de comprendre comment son corps lui parle, comment équilibrer donc, les temps de repos, de connaître son corps, équilibrer les temps de repos et d'action, identifier aussi les environnements toxiques ou les personnes toxiques ou les personnes énergétivores ou au contraire, reconnaître et identifier les personnes et les lieux ressources où elles vont pouvoir aussi s'épanouir. Et encore une fois, elles vont le pratiquer ensemble par des activités communes sur cette dimension énergétique et aussi individuelle, et la croissance individuelle et mutuelle opère. Dans la dimension mentale, la mère va impulser comment prendre soin de ses pensées. Prendre de la hauteur et identifier ses schémas de pensée, par exemple. Identifier des blocages quand ils se présentent, autant que les opportunités cachées derrière les défis que l'autre peut vivre. Elle va lui apprendre à discerner aussi, avec acuité, les schémas de pensée de l'autre, afin de ne pas faire une affaire personnelle ou d'extrapoler ou d'imaginer à la place de l'autre. Donc, pour ne pas être influencée déjà, et pour que la fille puisse orienter ses choix dans les directions les plus auspicieuses pour son épanouissement sans être manipulée ou influencée. Et encore une fois, c'est les lois universelles en action. Hein. On crée par nos pensées. Au niveau de la dimension émotionnelle, la mère, encore une fois, c'est une co-création, la mère va apprendre aussi à l'enfant à maîtriser ses émotions tout en les vivant. Tout en les vivant pleinement, sans les contrôler, sans les enfouir. La peur, la tristesse, la colère, la déception sont des émotions comme la joie, la surprise sont aussi des émotions. Sur le fond, toutes nos émotions sont saines dans la mesure où elles ne sont que des indicateurs de satisfaction de nos besoins. Donc, elle va lui apprendre et elles vont aussi s'apprendre à
vivre en acceptant et en utilisant ces émotions pour ce qu'elles nous enseignent, et c'est assez ça, hein, et pour ce qu'elles nous guident aussi vers notre propre responsabilité de notre propre bonheur. Et cette dimension émotionnelle, bah, la mère et la fille vont la mettre en pratique ensemble, elles vont rire, elles vont pleurer, elles vont s'exprimer librement. Et cette liberté d'expression, elle va aussi leur permettre de s'affirmer dans tous les domaines de leur vie. Et ça, c'est essentiel aussi. Et enfin, il y a la dimension spirituelle. Donc, c'est le plan de l'âme. Et le tout forme notre rayonnement vibratoire, notre aura. La mère va transmettre aussi la connaissance vibratoire. Nous ne sommes qu'énergie et nous attirons à nous des expériences d'évolution en fonction de notre propre fréquence vibratoire, composée de l'ensemble des informations des cellules de notre corps hein, qui forment notre hub. Eh bien, la mère, elle va transmettre les codes qu'elle a reçus par son travail initiatique hein, pour comprendre le langage de la conscience, comment l'esprit nous parle, pour qu'elle puisse aussi activer sa propre guidance. Elle va lui transmettre aussi des rituels. Elle va lui apprendre à décrypter les signes et les synchronicités. Elle va lui apprendre à développer son intuition. Elle va lui apprendre la connaissance des énergies, des cycles lunaires, des nouvelles lunes, des pleines lunes, des dates particulières, des jours propices et fertiles où elle peut être en action. D'autres où, au contraire, ça ne sert à rien. La fille va développer donc du coup son intuition, c'est-à-dire l'intuition c'est de l'intérieur, ce ressenti intérieur vers l'extérieur. Et puis elle va du coup en fait aussi s'ouvrir aux synchronicités, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Et par cette dimension spirituelle et vibratoire, bah, la mère elle initie la fille pour qu'elle puisse elle-même s'aligner en autonomie, toute seule, à la réalité qu'elle souhaite vivre. Elle comprend comment ça fonctionne. Ça c'est magique. Elles ont, en fait, la mère a installé son GPS et elle permet aussi à sa fille, elle transmet les codes pour qu'elle puisse installer aussi son GPS. Ou inversement, elles travaillent toutes les deux sur ces mises à jour. C'est ce qu'on va voir dans l'atelier. Après, c'est justement quelles sont les activités qui nourrissent le lien et créent la croissance sur les 5 dimensions. Parce que ce n'est pas quelque chose de formel qui se transmet. Tiens, ma fille, tiens, on va faire ça ce soir. C'est quelles sont les activités qui nourrissent le lien et qui créent justement la croissance sur les 5 dimensions. Et deuxièmement, effectivement, dans cet atelier, on verra quelles sont les transmissions. Voilà, donc j'ai évoqué quelques-unes hein, tout à l'heure, mais quelles sont-elles concrètement, ces transmissions qui opèrent pendant ces activités et qui participent à la croissance individuelle et mutuelle. Et d'ailleurs, pour l'atelier, je vous invite aussi, au moment de votre inscription, à noter aussi vos questionnements, vos problématiques actuelles, etc., de façon à ce que je sois le plus proche possible de vos attentes pendant l'atelier. Peut-être on peut justement parler de l'atelier, Hortense, avant que je parle des avantages et des voies d'accomplissement pour chacune. Absolument, absolument. Est-ce que je vais te laisser parler de l'atelier ou est-ce que tu veux que Vas-y, vas-y, tu je peux le le présenter. présente? Ouais. Voilà. Donc, déjà pour, démarrer, donc, les informations sur les ateliers sont en dessous de la vidéo lorsque vous regarderez le replay de cette conférence. Si vous regardez sur YouTube, il y a un descriptif en dessous de la vidéo et il y a un lien également sur lequel vous pouvez cliquer pour accéder aux informations et pour pouvoir vous inscrire à l'atelier d'Anne-Laure qui se tiendra le 25 octobre à 20 h. Ce n'est pas à 20 h 30 mais à 20 h. C'est de toute façon rappelé sur la page, sur laquelle, vous allez, arriver quand vous cliquez sur le lien. Donc voilà, donc en fait, pendant cet atelier, donc évidemment, c'est Anne-Laure va vous dire comment, cultiver donc cette relation sacrée mère-fille et pour une croissance mutuelle. Donc lors de cet atelier, vous allez explorer les moyens de renforcer le lien mère-fille qui vous unit en mettant l'accent autant sur votre croissance personnelle que sur celle de votre mère et ou de votre fille. Et au travers de vos questionnements et défis, donc les questionnements, donc vos questions, vous les préparez déjà aussi comme Anne-Laure vous l'a dit avant l'atelier. Et c'est mieux donc pour
pour que Anne-Laure puisse vous y répondre, d'assister, au direct, donc le 25 octobre, hein, à 20 h. Donc au travers de vos questionnements et défis, vous Après, excuse-moi, bénéficierez. je dis juste Oui, en temps, voilà. oui, Je sais par expérience aussi que si les personnes, tiens, il est 21h, 21, si les personnes peuvent pas être là aussi au direct et bien visionnent sûr. aussi, il faut savoir que c'est comme là la création de cette conférence. C'est une égrégore, c'est-à-dire que chacune aura aussi ses réponses. Vous voyez bien que en fait, le sens est commun. Les voies d'expérimentation sont diverses, mais elles sont quand même assez redondantes et finalement, il n'y en a pas Oui, tellement. Et donc, les questions que les personnes présentes poseront en fait, ou auront posées avant l'atelier ou pendant l'atelier, seront aussi source de réponses pour les personnes qui ne pourront pas être présentes. absolument, Voilà. absolument. D'ailleurs, on le sait bien maintenant que Mmh. par expérience, on le sait et aussi parce que sur le plan, parce que nous sommes tous liés, heu en général, quand quelqu'un pose une question et que cette question, on arrive à ce moment-là et qu'on y répond, c'est parce que ça concerne le collectif aussi. Donc voilà, donc au travers de ces questionnements et défis, donc vous bénéficierez donc de partage d'expériences et d'outils pratiques pour faire de cette relation une source de développement mutuel, en forçant votre confiance et ouvrant de nouvelles perspectives. Donc le déroulé de l'atelier, voilà, je vais vous le dire, donc exploration des défis et opportunités de relations, spéciales et focus sur vos problématiques actuelles. Du féminin sacré au féminin unifié, comment pacifier et restaurer toutes les dimensions du féminin sacré. Reconfiguration et mise à jour de votre GPS du bonheur, la feuille de route des héroïnes. Installer une nouvelle communication et écoute pour favoriser une compréhension profonde. Et il y aura aussi des exercices pratiques et rituels pour créer des moments significatifs et renforcer les liens. Les effets positifs de cette croissance mutuelle et les façons d'intégrer ces renseignements dans la vie quotidienne. Et ce qui va se passer en intégrant ce nouvel état d'être, la résonance dans vos secteurs de vie. Quels en sont les bénéfices? Eh bien, vous repartirez avec une compréhension renouvelée de la relation mère-fille comme catalyseur de votre croissance personnelle. Vous allez apprendre à naviguer dans les défis de manière constructive, à construire une connexion profonde et à créer une dynamique positive qui va vous propulser dans votre développement personnel et profitera par voie de cause à effet à votre environnement. Et donc, pour répondre au mieux à vos problématiques lors de cet atelier, Anne-Laure vous invite à lui adresser vos questionnements par email dès votre inscription et maximum 48 heures avant la date du live de l'atelier, c'est-à-dire le 25 octobre à 20 heures. Voilà le détail de cet atelier. Donc, Merci. je le répète, vous allez trouver toutes les informations de l'atelier et pour vous y inscrire en dessous de la vidéo de la conférence. Voilà. Ah, peut-être je vais Est-ce que reprendre, tu veux rajouter quelque chose? Oui. je vais, Ou est-ce que bon, tout à l'heure, là, je vais continuer justement comment les bénéfices pour alors chacune. oui, Peut-être reprendre alors une ou 2 attends, questions. je vais quand même te lire Voilà. il y a s'il y a des questions et puis aussi quelques remarques qui ont Ouais. été, heu, mises dans les commentaires. Donc déjà, il y a la première d'ailleurs qui a posé la question, c'est Esmeralda Perere. Bonsoir à tous. Quand la complicité est bonne jusqu'à 20 ans et que par la suite, l'enfant devient un célibataire qui prend des habitudes qui n'ont rien à voir avec l'éducation parentale. Point d'interrogation. La question n'est pas formulée directement, mais je crois que, elle se pose je pense qu'Esmeralda se pose la question de ce qui se passe dans ces cas-là. Comment Donc faire dans ces cas-là? Esmeralda, c'est une tanguinette, en fait, la fille, c'est ça? Ça Pardon?
sa fille, en fait, reste à la maison, c'est Tanguy, version fille, c'est Ah, ça? une tanguinette? Une tanguinette. Je attends, Ouais, si tu me redis. et que par la suite, l'enfant devient un célibataire qui prend des habitudes qui n'ont rien à voir avec l'éducation. Je suppose, OK. peut-être que Esmeralda pourrait le préciser dans le chat si, donc, votre fille Esmeralda est toujours avec vous, donc, à la Après, maison. c'est, Voilà. juste en intuitif parce que j'ai pas leur date de naissance et cetera, hein, donc mais là, sur ce cas de figure, il faut regarder qu'est-ce qui s'est quel âge à quel âge ça a commencé, en fait, ce switch, en fait, de comportement. Qu'est-ce qu'elle a vécu, elle, au même âge, c'est-à-dire à l'âge de sa fille, OK? D'accord. Parce qu'il y a souvent une date anniversaire derrière ça, OK? Qui fait, en fait, que ça en fait, l'enfant va piquer au vif, en fait, dans sa propre blessure, la mère, OK? Donc c'est un problème d'affirmation, un problème de positionnement de la mère, ou ou aussi, peut-être ce trop fusionnel dans l'enfance entre justement, le parent et l'enfant, qui font qu'après, l'enfant ne va pas couper ce lien et c'est à l'initiative de la mère, de créer, en fait, cette distance émotionnelle pour lui permettre de prendre son envol. Donc, il me faudra un petit peu plus d'éléments, mais voilà les pistes. Mmh. Ensuite, il y a des loyautés aussi certainement. Après aussi l'histoire par rapport au père. Qu'est-ce qu'il a vécu, lui, le père, au même âge que le switch de comportement de l'enfant, il ou elle. Voilà. C'est les OK, premières pistes de réponse. bien sûr. Merci, merci Anne-Laure. Sinon, ben, je vais te lire, donc, quelques retours là, par rapport à tout ce que tu as expliqué. Il y a Franca qui dit, «Oui, c'est répétitif de génération en génération pour avoir exploré les différentes facettes, relations entre mère et fille et inversement». Mmh. Voilà, quand tu en as parlé. Bah, je vous donnais, oui, un exemple personnel, hein. Ma maman a divorcé, j'avais 12 ans, donc en 1987, elle a vécu son éveil sans savoir que c'était un éveil de conscience. À l'époque, on ne parlait pas de tout ça. Tu vois, c'était juste, elle voulait se libérer d'un schéma enfermant, etc. Et j'avais 12 ans et en fait, j'ai divorcé. Ma fille aînée avait 12 ans. Donc, elle a fait son éveil, ma mère, en 1987, c'est la date de la convergence harmonique. Curieux quand même, tu vois. Euh, Moi, j'ai divorcé, ma fille avait le même âge que moi quand mes parents ont divorcé, etc. Et en fait, c'est dans chaque accompagnement que je fais, à chaque fois, les dates, c'est implacable, en fait. Il y a une logique dans tout ça. C'est ça qui est intéressant. C'est quand plus tu mets de logique, en fait, plus aussi tu vas pouvoir te débarrasser facilement de ces programmes d'auto-sabotage qui, sinon, en fait, parce qu'elle a commencé aussi ce processus de nettoyage du féminin sacré de mes lignées. Mais attention, c'est pour ça que c'est un processus. C'est pour ça que vous allez d'autant plus comprendre combien, et on va en parler là, quels sont les impacts de ce processus de croissance, euh, quelles sont la magie derrière ce processus de croissance individuelle et mutuelle, au niveau individuel, mais au niveau collectif, et la portée en fait de ce processus de transformation sur l'ère du Verseau. Donc nous, on en est précurseurs à la limite. Mais ça permet d'autant plus aussi de prendre de la hauteur sur ce qu'on vit aussi. Mmh. Mm. Sinon, il y a Patricia qui dit, quand tu as parlé, de tout ce qu'on pourrait, transmettre à sa fille sur le plan, physique, mental, émotionnel, spirituel, il y a Patricia qui dit: «Je n'ai rien appris de tout ça de ma mère, elle Mm. m'a laissée libre». Mm. Voilà, hem, Si ça la nourrit et qu'elle était suffisamment libre pour aller chercher ses propres réponses et qu'elle s'est oui. épanouie dans ça, tant mieux, tu vois ce que je veux dire. Mais Mmh. effectivement, d'être parent, il y a quand même un rôle d'éducateur. Le premier éducateur, c'est les parents, hein, en fait, hein, et notre inconscient, il se forge sur le système identitaire de nos éducateurs entre 0 et 8 ans. Notre imago, notre construction de personnalité, c'est-à-dire votre disque dur, il est forgé là-dessus. OK, Mm. merci. Alors Isabelle demande, «Bonsoir, que faire quand le lien a été rompu?» Oui. Alors, comment il a été rompu? Est-ce que la personne est décédée? Est-ce qu'il y a eu une querelle? Là aussi, c'est qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dans quel contexte? Depuis quand? À quelle date?
etc., etc. Il faut beaucoup plus de détails pour. Bien sûr, il y a du pardon, de toute façon, dans tous les cas. Ensuite, j'ai vu tellement de cas aussi fréquents, et beaucoup parmi aussi des personnes accompagnants, hein, qui étaient en conflit avec leurs enfants. Alors, ça allait bien dans tous les secteurs, mais quand ça ne va pas avec l'enfant, forcément, en fait, ça va nous impacter. Encore une fois, ça va être le déni. Mais c'était tout un processus aussi pour elle d'aller demander pardon à son enfant. Mmh. D'ailleurs, Moi, oui. on attend finalement tous le pardon de l'autre, mais pourquoi pas déjà le donner en premier? Mmh. Demander pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à soi. Ouais, Vraiment. absolument. C'est en lien avec l'estime de soi. J'assure, vous allez demander pardon à quelqu'un qui vous a vraiment fait n'importe quoi, mais en fait, vous vous placez forcément sur une fréquence supérieure. Ouais. Isabelle, c'est déjà Isabelle qui a posé la question tout à l'heure. Que faire quand le lien a été rompu? Est-ce que l'atelier est fait juste lorsque la relation existe? Non, parce que comme j'ai dit, la relation, en fait, elle est éternelle. Le lien, il est Éternelle, éternel. ouais, tout à fait. C'est-à-dire que ce que vous travaillez, vous, même si vous êtes seul, entre guillemets, et que la personne est partie, vous amène à ce processus de croissance. Vous permet aussi de voir au-delà de la matière. Donc, d'avoir ce lien éternel et de nourrir ce lien aussi éternel. Ça ne veut pas dire raccrocher les entités ou les personnes défuntes, hein, on est d'accord, c'est pas du tout ça. C'est arriver à cet état d'amour où on sait que finalement l'autre est devenu notre guide, notre ange, s'il est parti. Ouais, Ok. ouais. Et le lien qui a été tissé sur Terre est suffisamment en fait empreint de signes uniques qui a uni le lien, qui font qu'à des dates particulières, encore faut-il les connaître, etc., vous pouvez les voir. Vous pouvez vous ouvrir à l'esprit et reconnaître en fait comment l'autre vous parle. Parce que si vous avez fait ce processus d'évolution jusqu'ici, pensez-vous bien que c'est bien la personne qui est partie qui vous guide aussi, ou qui vous Oui. chuchote, tiens, regarde ANV ce soir. Tu vois, c'est ça. Ben, c'est ça. Ouais. Non, mais au début, quand tu le vis, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Tu te dis, Oui. je vais sortir ma carte vitale, je vais aller à Sainte-Anne, ça va aller beaucoup mieux. Mais quand tu le vis tous les jours, que c'est ton Ouais, quotidien, tu ouais. dis, voilà. Mmh. Et Isabelle donc rajoute, oui, la demande de pardon a été faite. Donc Mmh. voilà. Oui, l'amour, dit Patricia, oui, l'amour, le pardon, les signes. Voilà. Bon, Tout super. ça. Bon, bah, merci beaucoup pour vos Merci pour vos retours, hein. questions. Ouais. On va pouvoir continuer Il sur n'y a les pas d'autres aventures. questions, je n'ai pas vu d'autres questions. Donc Peut-être on les reprendra, si vous en avez d'autres, on les prendra peut-être à la fin. Je vais avancer sur justement les oui, avantages que pour je t'en chacune. prie. Merci. Donc, pour la mère déjà, elle va faire la paix. Voilà, on parlait de pardon. Elle va faire la paix avec son histoire, avec ses lignées. En général, voilà, la mère aussi, notre génération, elle est là, comme on a dit, en fait, hein, pour servir de filtre. Donc, en général, on se rattrape des sacrées valises qu'on ne pensait même pas avoir. Hein. Donc, la mère, elle va faire la paix avec son histoire personnelle, avec l'histoire de ses lignées et avec son karma personnel. Là aussi, gros morceau. Parce que quand on vient en éveil de conscience, voilà, on a en général un beau bagage karmique derrière, positif et puis un négatif à libérer. Et elle va devenir pleinement cette femme multidimensionnelle ou cette femme avec un grand F. Et elle va s'expérimenter beaucoup plus librement que dans la première partie de sa vie, avec beaucoup plus de confiance, en sachant finalement que tout n'est qu'expérience, qu'avant elle fonctionnait qu'avec son mental. Elle va aussi apprendre à utiliser son hypersensibilité. Elle va sortir du triangle de Cartman. Hein, elle va sortir des dépendances affectives. En général, il y a des relations, beaucoup de relations toxiques derrière ça, ou de relations conflictuelles, donc elle sera plus influençable. Elle va trouver aussi ses ressources pour créer et manifester sa vie en cohérence avec ses valeurs profondes, hein, c'est-à-dire souvent des reconversions épanouissantes. Elle va se créer une deuxième partie de vie, donc en s'alignant à ces nouvelles fréquences, elle va se créer une deuxième partie de vie sereine et heureuse. Donc, par cette colonne vertébrale hein, qu'on a vue sur le schéma de sécurité, estime de soi, confiance en soi, amour de soi, affirmation de soi, vision juste et liberté. Elle va apprendre à être bien, heureuse
seule. Voilà. Heu et ainsi, elle va se préparer aussi pour vivre l'union, l'amour de couple. Je dis un couple, oui, un couple sacré, mais terrestre, une véritable union amoureuse, équilibrée, telle qu'elle la rêve. En allant au bout de ce processus-là, elle donc, après toutes ces étapes, elle va pacifier et réunir ces polarités dont on parlait, donc son couple intérieur, pour attirer à elle, vibratoirement, on l'a vu aussi sur le petit schéma, attirer à elle le partenaire qui est son complément masculin avec lequel elle pourra vivre justement une relation vraiment épanouissante, je dirais cœur, corps, âme, hein. Elle sait aussi, la mère, à ce stade-là, que la vie, elle sera faite d'autres cycles, hein, et quand on vieillit, voilà, mais des cycles qui seront emplis de joie, mais parfois de défis, parfois de tristesse. C'est l'ordre naturel aussi des choses, mais elle est dans l'accueil. Elle connaît le but, elle a compris le sens de son incarnation. C'est son élévation. Elle a reconnecté aussi la dimension de son âme à son stade-là. Donc elle avance beaucoup plus sereinement, en goûtant vraiment plus chaque jour, à chaque jour de vie, hein, et d'expérience. En vieillissant finalement avec plus de sagesse et de sérénité, et pas avec plus de stress et d'anxiété, hein. Donc c'est énorme. Et pour la fille, eh bien, c'est ce qu'elle va vivre aussi. Mais elle va vivre ce processus, mais avec un gain de temps de plusieurs années et souvent de plusieurs décennies. Le crédit de temps à la banque de la vie, il n'est pas illimité. On a un crédit de temps, on ne connaît même pas le crédit. Mais le truc, c'est de faire fructifier ce temps. Par ce processus, en fait, et c'est là où l'héritage est magnifique, elle permet aussi ce gain de temps aussi à sa fille, même si sa fille a son propre parcours. Mais de ce fait, qu'est-ce qu'elle aura, la fille, comme bénéfice? Elle saura qu'elle traverse des cycles, elle saura reconnaître les cycles, il y aura moins de violence ou de douleur dans les changements de cycle. Les transitions, elles seront plus conscientes. Elle saura tirer l'expérience d'un cycle pour passer à un autre cycle. Donc, tirer le cadeau et faire l'expérience. Elle aura aussi appris à se servir de son hypersensibilité, qui est en général héritée, heu, et plus justement que ce soit une enclume au pied. Donc elle pourra traverser ces cycles, vraiment renforcés dans cette colonne vertébrale dont on a parlé. Elle aura aussi appris à faire le deuil d'une situation ou d'une personne, parce que là aussi c'est un vrai sujet, le deuil justement. Si à l'âge adulte on n'a pas appris à faire le deuil d'une situation ou d'une personne, comment voulez-vous qu'on enseigne à l'enfant qui perd son grand-père, qui perd son chat, etc., appréhender le deuil? Ben justement, la mère lui aura appris à comprendre ce qu'est ce passage et comment voir les signes de l'au-delà. Okay, et ça, c'est particulièrement fort aussi à vivre. Elle aura appris à garder le lien d'âme, le lien éternel avec les personnes vivantes ou décédées qui lui étaient proches. Parce qu'elle aura justement cette connexion, elle aura développé la connexion à la conscience, la connexion à l'esprit. C'est non dogmatique, hein, j'ai absolument pas parlé de religion. Je vous raconterai dans l'atelier énormément d'exemples sur ce sujet-là qui sont tellement émouvants, vraiment. Elle aura aussi développé son intuition, hein, de l'intérieur vers l'extérieur, et saura lire les synchronicités, les cycles, bénéficier des cycles, des dates, etc., des moments propices. Elle fera donc des choix beaucoup plus conscients et éclairés, donc dans sa vie, notamment dans sa vie amoureuse, dans sa vie professionnelle, dans sa vie relationnelle, bien sûr. Elle s'autorisera plus facilement le plaisir, elle sera beaucoup moins dans la culpabilité, mais elle sera dans la justesse et dans la liberté. Physiquement, elle aura appris aussi à gérer, à respecter ses énergies, hein, à écouter le langage de son corps et comment son corps lui parle. Elle aura appris à gérer ses pensées et à maîtriser ses émotions. Je pense qu'effectivement, après, il n'y a plus besoin d'antidépresseurs ou de chimie ou d'injections invasives. Ça sera pas, voilà, ça sera des solutions extrêmes, mais en fait, le corps sera en bonne santé. Elle pourra choisir, en fait, la fille, son environnement. Elle peut choisir son environnement avec discernement, avec ses amitiés, ses relations amoureuses ou ses relations professionnelles. Ces relations, elles seront basées en fonction de ses valeurs qu'elle aura écoutées en elle, écoute mutuelle, il n'y aura plus de jalousie. La jalousie, c'est un vrai fléau, la vraie fléau. Donc, elle aura libéré en fait cette part d'elle de jalousie. Au contraire, elle sera nourrie de solidarité, de soutien, de joie, d'équité. Donc, elle va attirer à elle aussi des personnes sur la même fréquence.
Professionnellement, c'est la même chose. Elle ne sera pas soumise en fait aux injonctions des autres pour faire ses choix, ni dictée par des attentes familiales, ni dictée par des attentes sociétales ou autres, hein, qui poussent à la concurrence, mais bien au contraire de choisir le métier en fait où elle exprime sa créativité, ses talents et en adéquation avec ses valeurs. Sentimentalement, pareil, pareil, elle aura lâché la dépendance affective puisque la mère aussi aura lâché la sienne. Donc, et puis aussi la notion par rapport à la matérialité, à l'argent, hein. L'argent, c'est cyclique, elle aura appris à gérer l'argent. Nous, on nous a pas appris, enfin, je sais pas si vos parents vous ont appris à gérer l'argent. Le rapport à l'argent, en général, c'est un sujet, c'est comme le sexe, c'est tabou. Alors que voilà, c'est des sujets, en fin de compte, il faut en parler, voilà, de la gestion de l'argent. Le plus souvent, c'est un sujet tabou. Le système éducatif non plus, il joue pas le rôle, heu, là-dedans. Et si elle sera libérée aussi des mémoires sacrificielles du féminin dont on a parlé, hein. Elle aura pacifié ses polarités pour une vie amoureuse beaucoup plus harmonieuse. Donc, par voie de conséquence, donc pour les enfants auxquels nos filles donneront naissance, que ce soit des petits garçons ou des petites filles, bah forcément, elles les élèveront, elles ne vont pas les éduquer, voilà. Ce ne sera pas de l'éducation, ça sera de l'élévation. Et il n'y aura plus dans les générations à venir avec cette, cette vision-là, mise en action, mise en application. Il n'y aura plus de pervers narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes, ces mauvais élèves de la vie d'ailleurs, sont même des cancres, mais ça aura vraiment un impact significatif et signifiant au niveau collectif et sociétal, ce processus de croissance, heu, par son impact logique et rationnel sur la transmission aux générations à venir. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais c'est, je dirais, en tension, car là, tout s'effondre un peu dans les systèmes éducatifs, familiaux, et cetera. Mais il faut reprendre le bon sens, en fait, hein, et ça peut avoir et ça aura forcément, hein, parce que c'est la voie de l'ère du Verseau, c'est l'unité entre hommes et femmes, ça aura un impact extraordinaire puisque le par cet état d'esprit retrouvé, il sera impossible de continuer à soumettre, en fait, des masses et des foules à autant d'esclavagisme comme on peut le voir encore aujourd'hui. Donc c'est là ce point en fait euh, de rayonnance collective au-delà de cette fabuleuse déjà croissance individuelle créée par le lien et qui nourrit les deux. Eh bien la portée collective et co-créatrice de ce lien, c'est ça. C'est la restauration de l'équilibre masculin-féminin. C'est-à-dire, on est des êtres polarisés, on a une énergie yin, une énergie yang, une énergie yin féminine, une énergie yang masculine, une énergie yin d'introspection, de création, une énergie yang d'action. La révolution de cette ère, en fait, elle passera forcément, indéniablement et heureusement par cette pacification et cette réunion de nos couples intérieurs. Et les femmes, voilà, nous, les femmes, nous sommes à l'initiative aussi de ce nouveau paradigme, même si beaucoup d'hommes sont effectivement avec une sensibilité développée et participent fort heureusement aussi, mais en moindre nombre encore aujourd'hui, parce qu'il faut justement que la femme ait réuni ses polarités pour pouvoir accueillir aussi l'homme et lui rendre aussi son statut de roi. C'est un peu les femmes permettent aussi, par leur couple intérieur restauré, d'accueillir l'homme pour lui rendre sa place, hein. Et c'est le couple de l'héroïne et du héros, hein, du dieu et de la déesse, ou du roi et de la reine, hein, c'est les archétypes de notre inconscient collectif, hein. Eh bien, l'homme accompli, il porte aussi la puissance et la beauté créatrice du féminin, que lui aussi porte, hein, les hommes avec le petit H, enfin voilà, les hommes avec un sexe d'homme, en fait, portent ces deux polarités aussi. Donc la femme, elle a la boussole, elle donne la direction, et l'homme, il impulse aussi l'énergie de la manifestation. Donc plus en fait on arrive à cet état de complétude intérieure, et plus effectivement on va le manifester extérieurement. Donc pour résumer, en fait, la relation mère-fille, c'est une relation vraiment précieuse et sacrée qui sert autant à l'épanouissement personnel de chacune, et je pense que vous l'aurez compris au travers de ce qu'on a partagé, et qu'elle participe aussi activement à la création d'un monde qui sera beaucoup plus juste, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus aimant et surtout beaucoup plus évolué. Et dans l'atelier, on ira explorer justement, à travers des cas pratiques que je vous raconterai, mais aussi bien sûr, on en profitera pour faire un focus sur vos problématiques et pour y amener des résolutions. Vous verrez aussi au travers des exemples que je vais vous transmettre combien en fin de compte, en fait, on est capable en fait de créer notre avenir en pas suffisamment, enfin, pas en le pas en le pensant, mais on est capable de, sur une vibration différente, de le rendre possible. Donc,
Et dans cet atelier, en fait, on verra justement comment pacifier et restaurer donc justement ces polarités intérieures. Et puis ces 2 morceaux, quels sont les moments significatifs à créer pour favoriser le lien, comment les initier, voilà, et les transmissions qui vont opérer au moment de ces échanges. Voilà. Ce qui va se passer aussi en intégrant ce nouvel état d'être et comment en fait ça va avoir une résonance en fait dans vos secteurs de vie. Ça va vraiment en fait changer en fait votre regard sur la vie, en tout cas participer à un grand processus d'évolution majeur. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Est-ce que je vais prendre vos questions maintenant s'il y en a d'autres? J'arrive, j'arrive. J'étais en train de mettre, donc pour Isabelle, vous pouvez envoyer votre question donc à support@academienouvellevie.com. J'ai fait défiler tout à l'heure, je vais le faire encore. Vous allez Patricia a voir. dit tout est juste. Je dis toujours tout est juste. Oui, C'est juste. oui, tout à fait. Alors, voilà. Vous envoyez si vous avez des questions, donc notamment votre question, Isabelle, c'est support@academienouvellevie.com. Je l'ai mis aussi l'adresse dans le chat. Eh bien, écoute, là, je n'ai pas de questions, mais en fait, tu as exprimé ce que je voulais dire en même temps sur le fait que de cultiver donc cette relation sacrée mère-fille ne s'arrête pas à une croissance individuelle, mutuelle entre la mère et la fille, mais ça, ça participe vraiment à l'évolution du monde, à l'évolution de l'humanité. Ça impacte aussi notre société et, et les prochaines générations. Et je pense, tout à l'heure, tu as donné une image du caillou qu'on lance dans l'eau et qui produit des vaguelettes Mm. qui grandissent, les ronds dans l'eau qui s'élargissent et qui grandissent. Je dirais que cette évolution sociétale et de nouveaux paradigmes, cette évolution, justement, euh, peut être exponentielle, devient exponentielle lorsque ça passe de génération en génération. C'est ça. Donc, C'est la théorie du centième singe hein, aussi. Hein, donc, oui, on est oui, tout tous à comme fait, ça. tout à fait, Mais tout à fait. imagine justement, parce que moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans, dans l'aide aux autres, hein, c'est-à-dire dans le domaine de la santé, dans le domaine du bien-être, dans le domaine de l'éducation auprès des enfants, petite enfance, etc. C'est des vrais défis, hein, des postes dans les ressources humaines, euh, auprès d'adolescents. Enfin bon, tu vois, énormément de personnes qui sont dans le don et qui sont aussi mamans, euh, et d'autres aussi qui sont en cherche de leur mission de vie ou qui sont, mais en fait, déjà, en fait, être dans ce statut de mère, dans ces conditions actuelles ou d'enfant, c'est déjà tellement responsabilisant et quand on comprend qu'on est là pour ce processus d'évolution et que notre propre processus de transformation a un effet voilà, tu dis de résonance vibratoire sur notre environnement proche et plus lointain, c'est déjà suffisant en soi. On n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, quoi. J'ose juste de regarder en soi, effectivement, comment on est aligné avec soi. Tout à fait. Alors, euh, alors Cécile dit, quand on n'a pas d'enfant, est-ce que les transmissions peuvent se faire à travers les neveux et nièces? Oui, complètement. Oui. Et tout à C'est l'heure. d'ailleurs quand tu en as parlé tout à l'heure, moi en moi-même je pensais, je me suis dit, en fait, cette on prend la relation mère-fille, mais en fait c'est vraiment une évolution euh, spirituelle, individuelle aussi. En fait, il y a pas besoin d'être mère ou fille. J'allais dire, c'est la cible que tu as choisie là. C'est la voie que tu as choisie pour ce bel enseignement, comme dit Patricia. Euh, mais en fait, quand je t'écoute parler, qu'on soit, moi je n'ai pas d'enfant, mais moi ce que je ressens, c'est que
hommes, femmes, enfants ou pas enfants, on peut suivre cet enseignement C'est et ça. ça nous fait, grandir, ça nous fait évoluer Mmh. aussi. Tu t'appuies sur la relation mère-enfant, mais en fait, c'est vraiment un enseignement, hem, j'allais dire global, qui C'est s'adresse à tout le universel. monde. C'est je parlais tout à l'heure des lois universelles, en fait, ça devrait être les lois universelles, elles devraient comme le tableau que je vous ai partagé, ça devrait être enseigné dès le plus jeune âge. C'est la base d'une société humaine. En fait, le monde a besoin de retrouver son humanité aussi et comme tu dis, Cécile, bah, en plus, toi, Cécile, tu es thérapeute, donc déjà, c'est de la transmission. En fait, on est aussi des bonnes mères. C'est un peu l'archétype marial ou de féminin sacré, de Isis et cetera. C'est on est à la fois au des bonnes mères pour l'humanité, les bonnes fées, les bonnes mères aussi, mais la mère aussi archétypale qui dit à un moment donné, non, là, qui dit à l'enfant, là, tu débordes, là. Là, stop. On a été parfois aussi trop laxiste, on a laissé faire par facilité. Mais comme tu dis, et comme dit Cécile, bien sûr, la résonance, elle est, là, j'ai une femme aussi en séance, elle, elle met justement lumière, tu vois, le dîner, hein, sur des attouchements par le père, etc. Et donc, père décédé. Mais en fait, ce secret qu'elle portait en elle, eh bien, en fait, qui était un secret très lourd, elle a osé en parler aussi à la fratrie. Elle avait peur aussi du jugement des autres. Et finalement, elle s'est aperçue que les frères et sœurs avaient été aussi victimes d'eux, mais ça avait complètement dissous la fratrie. Et finalement, elle s'aperçoit que même ces nièces-là viennent à elle parce qu'elles Oui, ont eu aussi, quand elles étaient petites, l'attouchement du grand-père. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fin de compte, finalement, par son propre courage, elle est en mmh, train de libérer en fait la lignée. oui, Et c'est magnifique mmh, parce que ces attouchements, etc., c'est en lien avec le deuxième chakra, c'est en lien avec les polarités masculines et féminines, et ça empêche aussi, c'est le bassin de la création, mais le bassin de création de tout, du travail, de la sexualité, etc. Donc, mmh. par notre propre fruit personnel, en fait, par notre propre travail, cette résonance, elle va bien plus loin. C'est l'effet du colibri, quoi. Hein, c'est du colibri. Mm. Très bien. Donc, mesdames, messieurs aussi, chers auditeurs, pour les personnes qui sont présentes en direct ce soir avec nous, vous avez dans le chat le lien pour vous inscrire à l'atelier de Anne-Laure. Si vous souhaitez aller encore plus loin, avoir encore plus d'enseignements par rapport à cette relation mère-fille, mais qui ne s'arrête pas à cette relation, justement, c'est Mm. vraiment un enseignement global qui est qui sera bénéfique vraiment pour tout le monde. Donc, bah, écoutez, le lien est dans le chat pour vous, les personnes qui êtes, en direct. Pour les personnes qui vont regarder le replay, de cette conférence, vous aurez, donc les informations en dessous de la vidéo, pour vous inscrire à l'atelier du 25 octobre à 20 h. Et pour la personne qui regarde sur YouTube, vous aurez un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour, vous enregistrer, dans le descriptif en dessous de la vidéo. Voilà, voilà. Alors Merci, merci Cécile, merci, Patricia. Oui, je vois certaines n'ont pas d'enfants, mais peu importe, hein, en oui, tout cas pour l'atelier, c'est-à-dire c'est vraiment aussi nous en tant qu'enfants et ce voilà. processus de conscience, c'est devenir son propre père, bien sûr, de ce que je dis, vous prenez qu'est-ce qu'il mais c'est vraiment devenir son propre père, sa propre mère, c'est être connecté, en fait, à l'énergie. On dit l'énergie, justement, de la terre, c'est l'énergie matricielle, maternelle, et le père, c'est la source et c'est le divin. C'est cet alignement, en fait, dans notre verticalité, et l'horizontalité, c'est nos polarités. Donc, si vous ressentez que votre rapport à la mer, et Dieu sait si aussi j'ai eu accompagné des femmes qui ont eu des mères toxiques, venez à cet atelier. Vous allez voir, vous allez kiffer. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, très belle conférence, dit Valérie. Merci, gratitude, dit Patricia. Merci, Anne-Laure, dit Cécile. Merci beaucoup, d'Isabelle. Quelle générosité j'ai ressenti aussi. Merci, 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 merci à toi, Anne-Laure, vraiment. Merci. Et vraiment, je vous engage à vous inscrire à cet atelier car je pense que ce sera
non seulement pour vous, pour votre fille, pour votre maman, heu, voilà, c'est pour tout le monde, quoi, donc Ça met du sens et ça met de l'amour. voilà, exactement. Ben, voilà, on va en terminer là-dessus. Merci beaucoup d'être Merci de partager cette conférence. Voilà, oui, si tout à elle fait, bien était sûr, le contenu était intéressant et cetera, partagez-la. Voilà, partagez. partagez-la s'il Voilà, vous plaît. Merci. absolument, absolument. Merci à toi Anne-Laure et merci à toutes les personnes, qui ont assisté à cette conférence. Merci aux personnes qui vont regarder les replays et merci à toutes les personnes qui vont s'engager à prendre cet atelier pour le bien de tous. Voilà. Yes. Merci et bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à toi Anne-Laure. Au Bonne soirée. revoir et à bientôt.